Exercice numéro 2, Slam Dunk au golf. La partie numéro 1 sera abordée ultérieurement. Nous n'allons aborder que la partie numéro 2 sur la mécanique. Donc on étudie le mouvement du centre de masse G d'une balle de golf, donc dans un repère OIJ, avec donc à l'instant initial le centre de masse G est positionné à une hauteur H du sol. On lance la balle avec une vitesse initiale V0 qui fait un angle alpha avec l'horizontale. C'est ce qui complique un peu, si vous voulez, l'étude. Et on nous demande dans un premier temps de déterminer les vecteurs accélération, les coordonnées du vecteur accélération AX et AY. Donc pour déterminer ces coordonnées, nous allons appliquer la deuxième loi de Newton qui énonce que la somme des forces extérieures appliquées sur notre balle est égale à MA. Pas de frottement, donc la seule force sera la pesanteur P, son poids, qui est égal à mg, et qui est égal à ma, toujours. Donc on obtient G, le vecteur G égale à vecteur A. Donc nous allons projeter notre vecteur accélération, plutôt notre vecteur accélération suivant les deux axes. Nous avons G. Donc suivant X est égal à 0, si on projette, et suivant Y, il est égal à G, mais son sens est opposé à l'axe choisi, Y. Donc notre vecteur accélération A, il aura comme coordonnées 0 et moins G. Donc écrivons, donc ici j'ai G, donc 0 suivant I, plus moins G suivant J, est égal à AX suivant I, plus AY suivant J. On ouvre une accolade, c'est plus facile, et AY égale à moins G. Donc là, c'est le vecteur accélération qui a deux coordonnées. Pour déterminer OG, les coordonnées X et Y de T, nous devons passer par la vitesse, on n'a pas le choix. Donc on sait que AX est égal à D de Vx sur dt, AY égale à D de Vy sur dt, car on n'oublie pas, ici on va mettre de côté, que le vecteur vitesse, donc l'accélération, est égal à d de v, vecteur vitesse, sur d de t. Donc, arrivé à ce stade, nous devons isoler, bien séparer nos variables. Donc, d de v seul et d de t seul. On va mettre un produit en croix, on va faire un petit produit en croix. Donc, ax égale, je reprends ici, hein, un petit produit en croix, donc je vais mettre 1 bêtement ici. Donc on obtient d de Vx et 2dv d de Vy, toujours accolade, hein, toujours. C'est plus facile. Hein. Donc qui est égal à ax fois dt. Et là on aura ay fois dt. On simplifie le calcul, on remplace les valeurs de nos accélérations. Donc d de Vx égale à 0 et de dvy égale à moins g fois dt. C'est à partir de ce moment-là que l'on primitive pour faire disparaître les d. Donc la primitive de d de Vx c'est Vx et la primitive de d de Vy c'est Vy, la primitive de dt c'est dt
Et à chaque fois qu'on primitive, on fait apparaître des constantes d'intégration. Donc, primitive ou intégrale, donc j'aurai v de x égale, j'ai primitivé la première constante, vy égale moins gt, plus la deuxième constante c2. Vous l'appelez comme vous voulez, d'accord? Vous l'appelez k, y, mais généralement C1, C2, comme ça on se repère facilement. Alors C1 et C2 correspondent à des vitesses qui seront déterminées à partir des conditions initiales. Donc on nous a bien dit qu'à t égale 0, notre balle est lancée avec une vitesse initiale qui fait un angle alpha avec l'horizontale. Donc je vais le mettre ici. On va le projeter ensemble. Donc l'axe des x et l'axe des y. Alors, plutôt je vais le mettre ici, parce que là, ce sera compliqué. Alors, nous allons mettre ici notre vecteur vitesse. On va faire une petite translation. Donc, notre vecteur vitesse suivant l'axe x, il est égal à v0x. Et suivant l'axe y, il est égal à v0y, avec l'angle alpha. Nous déterminons v0x et v0y et on écrit vecteur v0, donc le vecteur v0, comme en maths, hein, ça ne change rien. Donc pour déterminer notre vecteur, plutôt la valeur v0x, nous allons passer par un cosinus. Pourquoi? Parce que là, on a un angle droit, on a un triangle avec un triangle rectangle. Donc nous allons déterminer, donc nous allons ici, hop, l'angle droit, et nous allons considérer là ce triangle-là. Et il se retrouve ici, l'angle alpha, si il est à l'envers, hein, le triangle ici. Donc ici, on n'applique que le cosinus et sinus. Donc ici, le cosinus alpha égale à v0x sur v0. Donc ça, c'est le vecteur v0. Sa taille est égale à v0. On n'a pas le droit de mettre des vecteurs. Et sinus alpha, v0y sur v0. On le retrouve là, si vous voulez. Ou là. Donc faites attention. D'accord? Parce que parfois, on peut vous changer l'angle alpha, on peut le mettre ici. Donc ça sera inversé. On n'aura pas cos alpha égale v0x, plutôt v0y sur v0. Donc on peut vous inverser l'angle. Donc faites attention, appliquez bien la formule cos alpha et sinus alpha selon la position de l'angle. Donc ici, je viens remplacer nos valeurs. Donc je suis arrivée ici. Je ne vais pas effacer tout de suite pour ne pas refaire les calculs. Donc là, j'avais, alors j'étais là, d de vy, plutôt d de vx égale à, plutôt v de x, on avait trouvé une constante C1, vy, on avait trouvé moins gt plus la constante C2. Et on avait dit qu'à t égale 0, donc vx et vy étaient égales à v0x et v0y. Donc ce sont les conditions initiales. On remplace ici. Donc vx sera forcément égal à, comme je l'ai dit, v0x qui est égal à v0 cos alpha. Et vy, donc là vy sera égal à v0y, v0 sinus alpha, le t par 0, donc on se retrouve avec une constante qui est égale à v0 sinus alpha. Donc vy égale à moins gt plus v0 sinus alpha. Maintenant, on va faire la même chose pour retrouver, on va primitiver à partir de vx et vy pour trouver les positions. Donc je sais que, donc
le vecteur vitesse est égal à la dérivée de la position par rapport au temps. Donc vecteur vitesse, les coordonnées du vecteur vitesse Vx, Vy, d de OM, j'aurai seulement x et y. Donc là, je reprends. Donc V de x, ça sera d de x sur d de t, et d de y sur d de t. Et ça, c'est égal à V0 cos alpha et moins gt plus V0 sinus alpha. Je sépare les variables, comme on l'a toujours fait, tout le temps, séparer les variables, mettre le temps de côté, et les d de x et les positions, et y de l'autre côté, que ce soit pour les vitesses ou les positions, c'est la même chose. Donc, un produit en croix. Donc, j'ai d de x, d de y, est égal à V0 cos alpha dt, plus, et là, moins g t plus V0 sinus alpha, le tout multiplié par dt. Donc le dt ici, je vais le développer. Je reprends. Donc là, je primitive V0 cos alpha t plus une constante que j'appellerai C3, c'est une position, et y égale à la primitive de moins g t dt plus V0 sinus alpha dt. La primitive de t dt, c'est 1 demi de t carré. La primitive de t dt, c'est t. D'accord? Donc apprenez-le pour le moment comme ça, parce que vous allez vers la fin du mois de mars ou avril parler un peu des primitives et intégrales en maths. Donc là, je reprends V0 cos t plus C3. C'est des positions, le C3 et C4. Plus C4 déterminé à partir des conditions initiales. Donc on vient voir les conditions initiales. Donc on voit bien que à t égale 0, x égale 0, on se trouve à 0, mais on a une hauteur h, donc y0. Donc à t égale 0, si je remplace t par 0, donc x égale 0, t égale 0, donc gc3 égale 0. Et à t égale 0, y égale à h. Donc ça c'est 0, 0 et C4 égale 0. C4 égale h. Condition initiale. Et je réécris l'équation. Plutôt j'ai obtenu l'équation x et y en fonction du temps. Les coordonnées x, y. Donc là j'ai cos alpha t. J'ai oublié mon V0. Et là, j'ai moins 1 demi de gt carré dt, plutôt, on a l'habitude avec le dt là, plus V0 sinus alpha t plus h. Et là, on peut remplacer le g par sa valeur. V0, je pense qu'on doit la déterminer plus tard, où elle nous a été donnée. Donc je vais voir, je pense que c'est 30, où elle nous a... je ne sais pas du tout, je ne me rappelle plus, parce qu'il y a trop d'exercices et elles se ressemblent un peu. Non, on ne nous a pas donné la vitesse. Et là, dans la question numéro 5, on nous demande de déduire l'équation de la trajectoire. Donc, dans l'équation de la trajectoire, le temps ne doit pas figurer. L'équation de la trajectoire, c'est une fonction yx. D'accord? Et vu que c'est une parabole, donc elle s'écrira sous la forme ax au carré plus bx plus c, sans le temps.
Donc une façon d'obtenir l'équation de la trajectoire, c'est d'éliminer le temps. Donc là, je vais aller dans l'équation numéro 1. Je vais l'appeler équation numéro 1, équation numéro 2. Je vais prendre le temps. Ici, le temps, il est égal à x sur V0 cos alpha. Et je vais remplacer le temps dans l'équation numéro 2. Et là, j'obtiens y en fonction de x au lieu de y en fonction de t. Donc j'aurai moins 1 demi de g x sur V0 cos alpha le tout au carré. Après, c'est des calculs tout bêtes. Hein. Plus V0 sinus alpha x sur V0 cos alpha plus le petit h. Et là, je vais simplifier l'équation. Donc, j'aurai moins 1 demi de g. Laissons l'écriture telle qu'elle. Hein. Mais sachez bien que c'est une parabole. Les branches sont vers le bas, vu que alpha, plutôt vu que A est négative. Sinus alpha sur cos alpha, c'est une tangente. Donc j'ai V0 tangente alpha fois x, n'oubliez pas, plus le petit h. Et là, c'est l'équation de notre trajectoire indépendante du temps. Indiquer les paramètres, la question numéro 6, indiquer les paramètres initiaux de lancement sur lesquels la joueuse peut intervenir pour réussir le slam dunk. Donc là, si vous voyez bien, pour que la balle puisse atteindre le trou, donc il faut jouer sur le V0, la vitesse initiale, et aussi sur l'angle. Et la question numéro 6, donc 7. Donc une joueuse amateur frappe la balle avec un angle de 39 degrés et une vitesse initiale de valeur 30 mètres par seconde. Indiquez si dans ces conditions la joueuse réussit un slam dunk. Donc le candidat est invité à prendre des initiatives et à présenter la démarche suivie, même si elle n'a pas abouti. La démarche est évaluée et doit être correctement présentée. Donc ici, pour que la balle passe dans le trou, elle doit au moins parcourir, suivant l'axe X, la distance D. Elle doit être au moins supérieure à D. Donc on va voir si, on appelle ça la portée, si la portée est égale ou supérieure à D. Si elle est inférieure à D, donc la balle se trouvera ici. Si elle est égale à D, donc elle va tomber. Si elle est nettement supérieure à D, donc si on dépasse le D, donc elle ne passera pas. Donc il faut qu'elle soit ici, dans cet intervalle ici. Le trou circulaire, je ne sais pas si on nous donne... le rayon. Le rayon. Non, on ne nous donne pas le rayon, il doit être négligeable. Donc il faut qu'on soit vraiment ici à proximité de 150 mètres, parce que là j'ai la distance. C'est dommage parce qu'on aurait dû avoir le rayon du trou, ou le diamètre du trou, pour qu'on puisse faire un petit intervalle en fait. Je cherche encore, mais il me semble que là, je n'ai pas de diamètre ni de rayon. Bon. Donc, là, pour que notre portée soit égale ou supérieure, nettement supérieure à 1,5 fois 10 à la puissance 2, donc 150 mètres, donc notre balle doit atterrir ici, donc sa hauteur doit être égale à 0. Donc y doit être égal à 0. Donc on doit résoudre une équation du second degré, y égale à 0, telle que ax au carré plus bx plus c égale 0. C'est une parabole en fait. C'est une équation du second degré. Et pour résoudre cette équation, on va passer par le delta qui est égal à b carré moins 4ac. Nous chercherons x1, x2.
les points d'intersection de notre courbe avec l'axe des abscisses. Et x1, x2, on va les comparer avec la distance, avec la portée qui nous est proposée. Donc là, le b carré, donc là, si je remplace yx, donc je vais remplacer moins 1 demi g 9,8. Donc là, je vais mettre x au carré de côté, comme ça vous allez bien voir la parabole. 9,8 V0 au carré cos alpha au carré. Et là, j'ai un x au carré qui apparaît. Après, j'ai un V0 tangente alpha plus h. Donc là, notre constante alpha, elle est là. B, elle est là. J'ai oublié le x, plus h. Et le c est là. Donc on va les calculer. Donc je calcule delta. Donc une petite calculatrice. Donc delta. Moi j'ai trouvé A égale à moins, je vais vous les mettre ici, A égale à moins 0,206, B égale à, je vais reprendre mon calcul, A égale à 0,00800, plutôt je vais tout mettre pour avoir plus de précision. Le B, j'ai 0, vous remplacez alpha par 30, 39 et V0 par 30 mètres par seconde. Et le H, donc c'est 0,03. Faites attention, il faut le convertir en mètres. Il est en centimètres. Ouais, il est en centimètres. Donc 3 cm, donc convertissez en mètres. Et vous allez trouver que delta est égal à 0, et en remplaçant donc x1, x2, donc x1 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a, x2 égale à moins b plus racine de delta sur 2a. Donc celle-là, vous allez la rejeter, ça sera une valeur négative. Donc vous allez garder que la valeur positive et vous allez trouver à peu près 91,694 mètres. Donc 91,7. Donc notre joueuse ne réussira pas son coup. Il faudra qu'elle augmente soit l'angle ou soit sa vitesse initiale.